On poursuit avec l'international. Et vous, Anthony Bélanger. Alors hier, les forces gouvernementales syriennes se sont retirées de la province de Soueïda. C'est dans le sud du pays. Oui, c'est d'ailleurs le plus raisonnable à faire, même si c'est aussi le plus humiliant pour le nouveau régime de Damas, qui a dû céder le contrôle sécuritaire de la ville de Soueïda et de sa province, donc une partie de la Syrie, aux Druzes qui contrôlaient de toute façon déjà cette province et cette ville. Le président par intérim, il s'appelle Ahmed al-Shara, a expliqué solennellement qu'il avait pris cette décision, je cite, pour éviter d'entraîner le pays dans une nouvelle guerre plus large et donc plus dévastatrice. Et pour tout vous dire, c'est assez juste. Depuis une semaine, plus de 500 personnes sont mortes dans des opérations de représailles, de représailles et de contre-représailles, entre Druzes d'une part, ça c'est là pour les uns, et puis milices bédouines et forces gouvernementales d'autre part. Ce qui est humiliant, c'est quoi, Anthony? C'est le fait de ne pas pu avoir évité ces heurts? Et donc de ne pas avoir la confiance des minorités religieuses ou ethniques syriennes. Elles sont nombreuses. Pour elles, le gouvernement de Damas n'est pas perçu comme une force neutre ayant autorité pour restaurer l'ordre. Bien au contraire. Par ailleurs, il semble que des exactions sectaires aient été commises par des éléments radicaux au sein même de ces forces gouvernementales. Et c'est assez logique quand on regarde un peu la situation de l'armée syrienne, qui de toute façon n'existe plus, qui a été édentée par les frappes israéliennes. Ça, c'est au lendemain de la chute de Bachar el-Assad. Plus de 2000 frappes, et notamment sur tous les points de l'armée syrienne, pour tout simplement la désarmer. Et en plus, une armée qui aujourd'hui intègre d'anciens groupes djihadistes plus ou moins radicaux. Et ces groupes sont mal contrôlés par le pouvoir central? Le même scénario qui s'était produit exactement le même en mars, enfin presque le même, contre des Alaouites, cette fois une autre minorité religieuse et ethnique syrienne, d'anciens du régime de Bachar el-Assad, qui étaient Alaouites, s'en étaient pris aux forces d'Ahmed al-Shara, qui avait à la fois résisté et aussi commis le même genre d'exaction qu'on constate aujourd'hui auprès des Druzes. 1500 morts. C'est aussi pour cela que les Druzes ont réagi si brutalement cette semaine, parce que les morts du mois de mars, les morts alaouites du mois de mars, sont dans toutes les mémoires. Alors, qui sont les Druzes véritablement? Parce qu'on en parle beaucoup. C'est une minorité religieuse, ethnique? Enfin, je vais pouvoir expliquer. Les deux, mon capitaine, religieuse et ethnique. Il y a une religion druze qui définit une identité druze. La religion druze est probablement, et ça c'est extraordinaire avec cette région, une des dernières religions à mystère du monde occidental, directement hérité de l'Antiquité, où c'est les religions à mystère, ou les cultes à mystère, c'est Cybèle, c'est Mithra. Une religion à mystère, c'est un culte qui n'est pas prosélyte, on ne peut pas devenir druze, on est druze, on ne peut pas se convertir, et dont les mystères sont entretenus en secret par des notables initiés, des prêtres, si vous voulez. C'est un moyen très efficace pour maintenir la cohésion d'une communauté. Alors, une religion à mystère, donc, est un culte, hérité de l'Antiquité et qui n'est pas prosélyte. Mais ça veut dire qu'on ne sait rien de cette religion? Alors, on en sait un peu quand même, on a réussi quand même à se renseigner. On sait que les Druzes ne sont pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens, ça on a bien compris, qu'ils croient en un Dieu unique, on sait aussi qu'ils sont en Syrie, en Israël et au Liban, ça tout le monde est capable de le dire, parce que tout simplement ils ne sont pas non plus tenus au secret, enfin, c'est une communauté, et qu'en Liban, je le rappelle tout de même, avec leur chef légendaire qui s'appelle Walid Jumblat, le vieux de la montagne, et dans chacun de ces pays, ils ont une forme d'autonomie et de respect des autorités. C'est justement exactement ce que réclament vous l'avez compris, les Druzes de Syrie, et ils le réclament de Damas.